Début octobre, on a pu assister en Italie au premier championnat du monde de gravel, donc sur un parcours plutôt plat, avec seulement 500 mètres de dénivelé sur les 194 km du parcours, bouclé à plus de 37 km/h de moyenne. Donc on est sur des vitesses qui sont proches de celles qu'on trouve sur des courses sur route. Qui dit parcours roulant dit forcément utilisation de pneus plutôt étroits. C'est pourquoi certains coureurs comme Mathieu Van Der Poel, grand favori, ou le gagnant final Gianni Vermeersch ont roulé eux sur un vélo de route plutôt qu'un gravel. Ces deux coureurs font partie de l'équipe Alpecin Phoenix qui roule sur la marque Canyon. Il y a deux vrais vélos de gravel pour cette marque, le Grail, modèle polyvalent, et le Grizzle qui est plutôt adapté pour le gravel vraiment engagé ou gravel aventure, pour des séjours sur plusieurs jours par exemple. Mais ces deux vélos-là sont des vrais vélos de gravel. Ils ne sont pas forcément les plus adaptés au monde pour rouler très très vite sur les chemins, parce que ça roulait à plus de 40 facilement sur les chemins blancs. Donc un mois avant ces championnats du monde, Canyon a sorti ce vélo-là que vous avez en face de vous, qui est le best-seller de la marque, le Canyon Ultimate. Donc c'est le vélo de route polyvalent de la marque, qui dans sa dernière version, il se présente, permet de monter des pneus jusqu'à 32 mm officiellement. 32 mm, mais on peut monter finalement bien plus. Moi j'ai monté de 35, vous allez voir que ça le fait. Ça permet à ce vélo justement de pouvoir rouler au-delà des routes goudronnées et de s'aventurer sur les petits chemins sans problème. Donc moi aussi j'ai voulu essayer de faire du gravel avec mon Canyon Ultimate. Donc je l'ai reçu mi-septembre, j'ai fait beaucoup de sorties route avec, il a un peu plus de 2500 km, j'en suis super content et du coup j'avais envie de voir ce que ça faisait de rouler avec dans les chemins. Donc ma pratique c'est des chemins vraiment roulants, des chemins durs, type chemin de terre, chemin de vigne, chemin d'herbe aussi également. On va dire que des fois il y a des portions de route plus ou moins longues pour rejoindre les chemins, mais que c'est rarement technique. Au pire, ce sera des chemins de vigne vraiment cabossés, rocailleux, mais jamais debout. Et je roule pas sous la pluie en gravel. Voilà. Donc à l'origine, ce vélo, ici présent, il est monté avec des roues carbone assez hautes, enfin même carrément hautes, les RC 1600 de DT Suisse, donc 50 mm avant et 62 à l'arrière. Donc c'est forcément, c'est pas l'idéal du tout en gravel. Ça sert à rien d'avoir des roues si hautes. Et puis je voulais pas les abîmer. Même si elles sont assez larges, 20 mm de largeur, plus que celle-là d'ailleurs, c'est quand même pas l'idéal. Donc moi j'ai préféré, pour pas les abîmer, acheter une nouvelle paire. C'est celle que vous avez en face de vous. J'ai donc choisi cette paire de roues de la marque DT Suisse. À savoir que chez DT Suisse, il y a la gamme est divisée en quatre parties, on va dire. La gamme performance, donc avec 18 mm de largeur interne et 23 externe. La gamme endurance, 20 interne, 24 externe. La gamme cyclocross, 22 internes et 26 externes. Et pour finir, la gamme gravel avec les roues les plus larges, 24 internes et 28 externes. Il y a aussi également une gamme pour les vélos électriques. Voilà. Personnellement, j'ai choisi la paire de roues la plus abordable de la gamme. Donc c'est les P1800 Spline 23 disques. Donc P pour la gamme performance. Donc c'est des roues de route de base. Donc assez étroites. Elles sont équipées de moyeux DT 370, reconnus pour leur fiabilité. Elles pèsent environ 1550 grammes, ce qui reste très correct pour des roues aluminium entre guillemets entre de gamme. Par contre, il y a également une version 32 mm, donc vous gagnez 1 cm d'épaisseur de hauteur de jante. Mais là, vous prenez 150 grammes. Donc vous êtes 1,7 kg la paire, ce qui est franchement pas léger. On trouve ces autour de 300-350 € sur le site marchand français. Moi, j'ai pu les trouver à 250 sur un site allemand. Si vous voulez, je pourrais vous passer le lien si vous êtes intéressé. Ensuite, j'ai pu faire le choix le plus important, celui des pneus. Bien sûr, en gravel, c'est primordial. J'ai retrouvé dans mon garage des pneus de cyclocross Vittoria Terreno Mix. Donc en cyclocross, c'est-à-dire qu'ils faisaient 33 mm de large. Donc forcément, c'est quand même assez étroit. Je les ai montés juste pour une petite sortie de test en tubeless. Je n'étais pas super convaincu parce que en fait déjà ils perdaient la pression, c'était un peu vieux. Et puis ils étaient usés et il manquait d'accroche, j'ai trouvé. Les crampons étaient vraiment usés, donc j'ai préféré acheter des pneus neufs pour partir sur quelque chose de bien. Après de longues heures de recherche, j'ai trouvé la paire idéale pour moi. Ce sont les Schwebel G1 Allround. Ils sont en version 35 mm, donc c'est parmi les plus étroits. Ce sont des pneus qui sont tubeless compatibles, mais également montables en chambre à air sans problème. Ils sont relativement abordables puisqu'on les trouve à 30-35 €. Ils sont équipés d'une gomme 67 TPI, donc une gomme relativement tendre, et avec une protection anti-crevaison Race Guard de chez Schwebel.
Donc c'est des pneus vendus comme polyvalents, qui passent bien sur les chemins roulants. Je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Je suis plutôt d'accord avec ça, en tout cas. C'est des pneus à 450 grammes le pneu, donc ça reste très correct. Après, c'est des pneus très roulants, comme vous allez le voir, avec un profil, une bande de roulement avec des crampons très bas. Donc des pneus de 35 mm, comme je le disais, sachant qu'avant j'étais en 33. Alors le souci que j'ai eu moi, c'est que ceux-là, qui sont vendus comme 35 mm, taillent moins avec mes roues, parce que ce sont des roues étroites. Donc avec mes roues, ils taillent en 33 mm. Finalement, en fait, ils sont pas plus larges que ceux que j'avais avant. Et on va revenir dessus juste après. En termes de pression, j'ai un peu tout testé. Je pense que l'idéal pour moi, pour les sorties les plus roulantes avec beaucoup de routes, c'est 4 barres. Et quand ça devient un peu plus cassant, style chemin de vigne un peu cabossé, je mets 3,5 à l'avant et 3 barres 7 à l'arrière. Un peu plus à l'arrière vu que forcément le poids est plus à l'arrière du vélo qu'à l'avant. Je vais vous montrer la mesure juste après au pied à coulisses. Donc comme je le disais, mes roues sont assez étroites. C'est pas des roues de gravel, c'est des roues de route. Donc déjà, en 33 mm, ça le faisait. Ça a taillé 33. 5 mm, il faut pas mettre plus en fait. 5 mm, ça taille 33, 34. Et le problème, c'est que si je mets plus, le pneu va carrément prendre une forme d'ampoule. Et là, ça peut être dangereux parce que déjà, il perd un peu sa qualité de roulement. Puis dans les virages, on va sentir que le pneu ne tourne pas très rond. Et puis même des fois en descente technique dans les cailloux, on peut même déjanter. Donc je vais vous montrer ce que donne la mesure. Sur le pied à coulisses, et du coup, à l'arrière, on est à 33,7. Ouais, 33,7. On est plus proche des 33 que les 35 quand même. On va voir à l'avant. Et à l'avant, « 33,5. Ouais, c'est quasiment pareil. De toute façon, les deux jantes sont les mêmes, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait d'écart. On est quand même assez loin des 35. Hein. Bon, au final, même s'ils sont un peu plus étroits que prévu pour moi, j'aime bien ces pneus. Ils correspondent bien à ma pratique. Ils sont vraiment roulants. Ils sont très bon rendement sur la route. On les entend quasiment pas. Ils sont silencieux en plus. Ils roulent très bien sur le chemin blanc et le chemin sec est très dur, style chemin de terre, chemin en herbe, tout ça. Par contre, bon, dans le cassant, c'est quand même un petit peu chaud. Ça tabasse pas mal. C'est même un peu dangereux de voir dans les grosses descentes. Donc j'évite. Je pense que c'est plus dû à leur faible largeur par contre que leur bande de roulement. Parce que certes les crampons sont bas mais ça accroche quand même. Même si je pense que ça manque un petit peu d'accroche latérale. Mais bon, c'est quand même normal. Le pneu est quand même très peu cramponné. Hein. Chez Schwebel, il y a le G1 Byte par exemple, qui a un peu plus de crampons, qui pourrait être utilisé peut-être à l'arrière pour avoir plus d'accroche latérale. Mais bon, pour l'instant moi ça me va. Donc à voir quand ils seront usés quoi. Par contre dans la boue, faut oublier. Hein. C'est pas du tout fait pour. Quoique, en vrai, dans le gras, il faut oublier, mais dans la boue liquide, ça peut le faire. On a quelques passages assez courts, quelques centaines de mètres, ça le fait. Pour finir, pour conclure, je pense que pour ce montage-là, quelques limites à énoncer. Pour moi, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis d'un petit peu découvrir le gravel sans avoir un vélo dédié. Mais il y a plusieurs raisons qui font que c'est loin d'être l'idéal pour la plupart des pratiquants. Déjà à cause du cadre. Le cadre est beaucoup trop rigide. Déjà, quand on roule sur un in-pool en route avec, on sent que ça tabasse beaucoup. Alors là, quand vous faites des grosses descentes dans les cailloux avec ça, bon, même si c'est bien sûr c'est pas fait pour de base, hein, bah, je vous conseille pas forcément parce que ça tabasse beaucoup trop. Même quand on baisse les pressions, on est quand même sur des pneus étroits, donc c'est pas adapté pour. Il y a aussi la géométrie à prendre en compte. On est sur une position très en avant, très couché. Et en gravel, c'est pas l'idéal. Puis on a vite mal au dos, surtout dans les chemins un peu techniques. C'est voilà, le centre de gravité en plus vachement vers l'avant, donc on a des descentes pentues, laisse tomber. Voilà, c'est pas l'idéal. En plus, la géométrie fait que la boîte de pédalier est assez proche du sol, donc on peut vite se prendre un caillou et abîmer le cadre. Donc film protecteur obligatoire, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est un peu normal, c'est propre à ce vélo-là. Et par contre, ce qui est le plus dérangeant avec le cadre, c'est le dégagement des pneus. On va le voir juste après. Au niveau de la fourche, ça va encore, on va dire, avec du 35 comme là. Mais au niveau des bases, c'est un peu plus serré. Et il faut faire très attention, il ne faut pas monter plus. Parce que le problème, c'est que si on roule dans des gravillons, qu'il y a des projections, ou même dans la boue, ça peut venir limer le cadre. Et là, ça passera jamais en garantie, quoi. Donc il faut oublier.
Deuxième raison, c'est les braquets. On est sur un combo assez classique, plateau 52-36 à l'avant avec une cassette 11-30. Donc pour rouler sur route, ça passe très bien, même en montagne. Par contre, en gravel, quand on est sur des grosses pentes dans les cailloux, plus de 10%, il faut laisser tomber, quoi. On est sur des cadences de pédalage très basses, donc on perd de l'adhérence. Puis sur des sorties longues, on se fracasse, quoi. J'ai regardé pour comparer le Canon Grail qui est monté en GRX DI2. Enfin, le GRX mécanique, c'est la même chose. Il est en 48-31 à l'avant. Ça fait déjà une grosse différence. Sur le petit plateau, ça fait 5 dents en moins. Puis une cassette 11-34, donc 4 dents en plus. Donc ça fait 9 dents en tout d'écart, ce qui n'est pas rien du tout. Ça permet de vraiment rentrer plus frais quand on fait des grosses sorties gravel, quoi. Et puis également, à noter l'adhérence des poignets. En fait, sur le GRX, il y a des parties plastiques qui permettent de gagner en adhérence quand on descend les mains en haut du cintre. Parce que là, des fois, moi, même sur le plat, des fois mes mains glissaient à cause des vibrations, parce qu'on n'a pas ces vibrations là sur la route, bien sûr. On est sur un groupe Ultegra, donc de route de base, qui n'est pas fait pour ça. Autre point, c'est les roues. Ce vélo est de base monté avec des roues carbone hautes, donc qui ne sont pas du tout faites pour le gravel, parce que d'avoir des jantes hautes pour gagner en aéro, en roulant dans les chemins, il y a ça assez peu d'intérêt, peut-être pour les pros. Et puis moi, j'avais pas envie d'abîmer mes roues carbone. Donc admettons que ce vélo soit rendu avec ces roues là, qui sont également des roues routes. C'est pas non plus idéal, parce que c'est des roues de route, donc pas faites pour rouler dans les chemins. C'est pas comme les DT G1800 et pas P1800, qui sont faites pour le gravel, parce que celles-là sont un peu trop rigides, un peu trop étroites, et puis la tension des roues n'est pas la même, enfin, c'est pas fait pour. Mais bon, tout ça on le sait déjà, hein. On va pas en vouloir à Canyon, quoi. C'est pas un vélo gravel. Voilà, je vous fais un petit aperçu. Donc ici, j'ai dû mettre du film protecteur sur les fourreaux de la fourche pour éviter de limer le cadre. Donc là, on voit qu'au niveau de la fourche, on a encore un petit peu d'espace. Après, là, bon, il fait pas 35, il fait 33,5. Je pense qu'au maximum, si on est joueur, on pourrait limite mettre du 38. Mais moi, j'oserais pas quand même. Et au niveau de base, ici, il y a un peu moins d'espace quand même. C'est un peu plus chaud. Voilà. Et je vous montre le dessin des pneus. Vous voyez que la bande de roulement est la même partout en fait, il n'y a aucune différence, une petite tétine comme ça. Les crampons sont très très bas et reviennent assez bas ici au niveau du pneu. En fait, il faudrait juste c'est des crampons un tout petit peu plus haut sur les côtés pour gagner en adhérence latérale. Mais bon, pour ça il faut prendre un autre modèle, le G1 Byte par exemple. J'ai dû faire environ 300 km avec, donc c'est pas encore énorme, mais j'ai eu aucune crevaison. Et puis ça permet déjà d'avoir un certain retour sur le produit. Puis un petit tour sur les roues, P1800, avec des beaux maillots quand même. Et un beau petit bourré, j'aime beaucoup. Et puis comme je vous le disais, comparé au poignet GRX, en fait sur les GRX, cette surface là, elle est plus épaisse et plus présente. Là on en manque un petit peu. Après c'est fait pour la route, je me répète, mais c'est pas des poignées de gravel. Pour conclure, finalement, le gravel, c'est peut-être pas seulement du marketing ni un effet de mode, c'est aussi beaucoup de travail de recherche et développement pour les marques. Le gravel, c'est pas seulement un vélo de route avec des gros pneus. On a bien vu que très peu de gens en fait roulaient sur des vélos de route au championnat du monde. Il y avait les deux que je vous ai cités et quelques autres, mais la plupart étaient sur des vrais vélos faits pour, avec des pneus plus larges, du style 38-40. Pour moi, ce vélo, c'est plus fait pour rouler, je sais pas, sur les pavés, ou sur les courses style Trobro-Léon, Strade-Bianchi, avec des chemins roulants, mais pas pour une pratique polyvalente du gravel. Parce que moi, je pense avoir une pratique polyvalente, mais finalement, avec ça, c'est pas tellement possible, quoi. C'est vraiment fait pour les chemins très roulants. On voit bien que Mathieu Van Der Poel, par exemple, a roulé sur le Ultimate pour les championnats du monde, mais pour le reste des courses ou à l'entraînement, il roule sur un vrai vélo de gravel, le Canyon Grizzle, avec des pneus de 40 voire 45. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, merci d'avoir regardé cette vidéo.